Chargé de recrutement et diplômé de l'EDEC, Paul Zilmia a 25 ans et a grandi dans les quartiers populaires de Roubaix. Premier étudiant à avoir amené la CGT à l'EDEC, il a également été président de l'association Espace qui permet l'accès aux filières d'excellence à des étudiants issus de lycée ZEP. Après avoir suivi la campagne de Mélenchon en 2012, il rejoint la France Insoumise dès sa création. Il est aujourd'hui investi avec sa binôme Thérèse Jacot comme candidat de la France Insoumise pour les élections législatives 2017 sur la 8e circonscription du Nord. Tout d'abord, la France Insoumise et moi-même partageons plusieurs valeurs communes, des valeurs de solidarité, de fraternité. Je pense qu'on souhaite ensemble mettre en place des actions progressistes, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan écologique. Donc c'est tous ces points, cet ensemble de points qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve pleinement dans la France Insoumise. Alors la politique, une vocation, non, c'est un engagement citoyen. Je pars du principe que tout citoyen qui a des idées, qui a des convictions, qui a des valeurs, peut occuper ce type de fonction, doit s'investir pleinement dans ce type de fonction. Ça ne doit pas être l'apanage des professionnels de la vie politique, ça doit être une volonté, un engagement citoyen. Voilà. Alors le point, la thématique de l'avenir en commun qui me tient le plus à cœur est le partage des richesses, tout simplement parce que je viens d'une circonscription qui est touchée de plein fouet par la pauvreté, la 8e circonscription du Nord à Roubaix-Waterloo. On observe effectivement qu'à Roubaix, la ville la plus pauvre de France, plusieurs sièges sociaux d'entreprises sont présents, plusieurs grandes entreprises sont présentes, mais que malgré tout, ce partage des richesses-là n'a pas lieu. Plusieurs boîtes qui ont leurs locaux à Roubaix n'emploient pas de Roubaisiens, n'emploient pas de Waterloosiens, emploient des personnes issues de la métropole certes, mais qui ne viennent pas du territoire dans lequel se trouvent ces sièges sociaux. Et toutes ces questions-là sont évidemment dans l'air du temps. J'ai envie de dire que ma circonscription est le point zéro finalement du programme L'Avenir en commun, c'est-à-dire que l'ensemble des 357 mesures répondent aux problématiques locales, que ce soit sur le plan écologique, sur le plan démocratique. On peut constater que l'abstention à Roubaix ne cesse de croître. Sur le plan économique, je viens d'en parler précédemment, sur le plan social, sur le plan sociétal. Donc effectivement, l'ensemble du programme L'Avenir en commun répond aux problématiques de ma circonscription, qui est la 8e circonscription du Nord. Ces prochaines élections législatives sont primordiales dans la mesure où si la France Insoumise peut disposer d'une majorité parlementaire, elle pourra dès lors appliquer son programme L'Avenir en commun. Jean-Luc Mélenchon sera certainement Premier ministre si jamais la majorité parlementaire est obtenue. Et pour toutes ces raisons-là, il est primordial d'aller voter France Insoumise et tous les candidats de la France Insoumise pour les prochaines élections le 11 juin prochain.